Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2026. Et aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va démarrer une nouvelle Vuelta. Après celle de l'année dernière qu'on avait fait avec la Lidl Trek, aujourd'hui, on va pouvoir faire celle de 2026. Je ne vous spoil pas sur l'équipe que je vais choisir, mais je vais vous montrer déjà dans un premier temps les paramètres que j'ai choisis pour faire cette Vuelta. Donc vous voyez, donc j'ai pu faire sur ma base 3, on sera bien avec le kit Vuelta, risque de pluie et de température aléatoire. Pour les temps, il n'y a pas de contre-la-montre par équipe, mais j'ai mis individuel. Et donc du coup pour les chutes, j'ai mis chute avec blessure. Pareil pour les coureurs, mais j'ai pas mis chute avec abandon, comme j'avais dit sur une des précédentes vidéos, histoire d'éviter que des leaders tombent dès l'étape 2 et que forcément ça perde un petit peu de son intérêt. Donc les maladies sont en normal, et donc les incidents de course sont en rare pour éviter justement le trop plus d'abandon. Et voilà à quoi va ressembler cette Vuelta 2026. Donc bon, bien évidemment, ce n'est pas exactement parfait, c'est pas forcément représentatif à 100%, mais j'ai essayé de faire du mieux possible. Vous voyez, avec du coup 6 étapes de sprint, avec 8 étapes on va dire, de montagne et de moyenne montagne, et donc du coup les deux chronos. Donc, normalement, comme d'habitude, on fera 3 étapes par 3 étapes. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à aller choisir notre équipe. L'année dernière, on était sur la Lidl Trek. Et ben écoutez, pour cette année, je vais choisir de partir sur la Visma Lease a Bike. Vous allez voir pourquoi, parce que quand on voit un petit peu, on va pouvoir jouer un petit peu les étapes de vallon avec Van Aert et Tulette. Jouer le classement général, en tout cas essayer de jouer un top 10 avec soit Nordhagen, soit Sepkus. Et puis on aura Mathieu Bredan pour les sprints. Donc on a, je trouve, une équipe qui est plutôt complète, sans faire partie des ultra favoris. Mais on va pouvoir, avant tout, ce sera le maillot vert qui sera le premier objectif. Et puis sûrement essayer d'aller chercher un top 10 ou pourquoi pas un top 5 avec Kuss ou Nordhagen. Et donc du coup cette première étape, c'est un prologue de 9 km qui aura lieu normalement à Monaco, mais qui se passera cette fois-ci dans le jeu entre Barcelone et Barcelone. Vous commencez à le connaître, on l'a déjà fait quelques fois, donc on va pas perdre plus de temps et on va aller faire ce premier prologue. Bon, Kuss est en 0, mais Nordhagen est en plus 2. Je me tâte en fait à prendre Nordhagen, mais vu qu'il est en plus 2, peut-être qu'il pourra un peu plus limiter la casse. Je pourrais prendre aussi Van Aert pour viser la victoire, mais bon, vu qu'on va essayer de penser avant tout au classement général, je pense qu'on va partir avec on va partir avec Nordhagen. Allez, c'est parti. Et allez, on est parti pour ce contre-la-montre, cette première étape de la Vuelta avec Nordhagen. L'objectif, il est simple, essayer de prendre du temps sur les principaux favoris, notamment les Félix Gall, Carapaz, etc., ceux qui sont pas forcément bons en chrono. Mais il faut espérer aussi que Sepkus ne prenne pas un tir en 9 km. Et je pense que dans tous les cas, le chrono de 31 km, on le fera avec Van Aert, hein, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, on parlera un petit peu plus en détail de ce qu'on va faire sur cette Vuelta, mais aussi de ce qui va se passer IRL. Quels résultats on espère, quels sont nos pronostics pour les 3 premières étapes. On en parlera un petit peu plus dans l'étape suivante. Allez, on va arriver au niveau du pont, de la petite descente, et ensuite il y aura une petite remontée, puis on arrivera quasiment dans le dernier kilomètre. Allez, faut pas perdre de temps, c'est parfait. Et on va bientôt arriver dans le dernier kilomètre. Ouais, on y est à la flamme rouge. Et maintenant, il va falloir attendre le dernier virage pour accélérer et tout mettre. Allez, c'est parti avec Nordhagen. Est-ce qu'on sera devant le temps du DS? Oui, on sera devant le temps du DS. 10.02. 10.02, c'est pas mal. Maintenant, il faut espérer que Sepkus a pu faire un bon résultat. Et victoire de Joshua Tarling devant Joao Almeida et Mathias Kelmose. Stephen Koen prend la 4e place devant Pedersen et Van Aert prend la 6e place. Pogacar est 7e devant Garcia-Pierna et Nordhagen, et c'est Ethan Hayter qui prend la 10e position. Sepkus, malheureusement, lui, a quand même pris 1 minute 11, donc ce qui veut dire qu'il a déjà pris 1 minute de retard sur les principaux favoris. C'est pas très très grave en soi, mais au moins on va dire qu'avec Nordhagen, on est à peu près dans les
on est à peu près dans les temps des leaders. Et puis on va pas se mentir qu'avec les dernières mauvaises nouvelles récentes, on espère voir Tarling s'imposer sur la première étape de la Vuelta. Donc, ce qui fait que forcément au classement général, pas de changement, enfin pas de modification, c'est bien Tarling qui sera devant. Le maillot vert sera porté par Almeida par procuration et le maillot blanc par Garcia Pierna. Et allez, deuxième étape de cette vidéo, l'étape entre Chauvigny et Saran-Corrèze, mais dans la vraie vie, ce sera l'étape entre Monaco et Manosque. C'est une étape vallonnée, un peu longue. Je crois que normalement, c'est la plus longue de cette Vuelta, plus de 220 km. Celle-là, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là à 219, qui monte et qui descend aussi beaucoup. Donc l'objectif va être sûrement d'aller remporter l'étape avec Wout van Aert, ou peut-être même avec Nordhagen s'il a l'énergie pour. Allez, on est parti. Bon bah personne n'est en bonne forme, enfin tout le monde est en forme classique plutôt. Je vois que Ben Tullet est mis en leader d'étape, mais moi je pense que il y a aussi Laporte, qui est en plus 2, qui a aussi une très grosse endurance. Bah je vais voir, je pense que je vais mettre pour l'instant Van Aert. On va mettre pour l'instant Nordhagen en leader au classement général. Et puis je pense qu'on va envoyer pour l'instant personne à l'avant. Bon, et ben l'échappée est partie, il y a 5 hommes à l'avant, Herrada, Gloag, Sutterlin, Romo et Rodriguez pour la Astana. Nous, on ne fait pas rouler, on reste tranquille dans les roues, et on va profiter justement de cette petite étape pour rapidement faire le point et vous expliquer un petit peu ce que j'ai pu faire aussi sur les notes des coureurs. Donc comme on avait fait l'année dernière dans un premier temps, on fera donc toutes les 3 étapes. Donc là, cette vidéo sortira lors de la première étape lors du contre-la-montre, et du coup la deuxième vidéo sortira lors de la 4e étape quand on fera les étapes 4, 5 et 6. Pour ce qui est des notes, j'ai essayé de monter certaines notes pour quand même avoir un petit peu de bagarre entre certains. Je pense notamment par exemple aux plus petites équipes comme la Cairn Pharma et la Burgos. Au niveau des notes montagne, j'ai essayé de faire quelque chose qui me semblait être entre guillemets réaliste pour moi, c'est-à-dire que vous l'avez vu, par exemple Nordhagen je l'ai mis à 78, Seppkes est à 79. Les 2 seules personnes qui sont à plus de 80, c'est Félix Gall qui est à 81 montagne et Pogacar qui est à 83. Sinon tous les Carapaz, les Oscar Only, etc. sont à 80 ou moins. Donc normalement, en tout cas sur le leader du classement à la fin de cette Vuelta, devrait pas être trop surprenant. Mais j'ai essayé aussi de monter un petit peu quelques notes qui me paraissaient un petit peu basses pour certains, juste au moins histoire on verra bien si le tour me donne raison. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de faire quelques petites modifications de notes que vous verrez, je pense, au fur et à mesure des étapes. Mais voilà, j'ai essayé de rester on va dire le plus objectif possible. Et donc du coup, moi j'ai choisi la Visma Lease a Bike tout simplement parce que c'est pas forcément une équipe que j'ai tendance à prendre, que ce soit en privé et que j'ai jamais pris d'ailleurs sur cette chaîne. Donc l'objectif il est simple, c'est justement d'avoir la possibilité de pouvoir, comme je l'ai dit, jouer les sprints avec Van Aert, avec Brennan, voire même avec Laporte, pouvoir aller chasser des étapes potentiellement avec du Tullet, du Kruijswijk ou du Seppkes quand ça va être des étapes de haute montagne. Donc on a vraiment la possibilité de jouer tous les profils d'étapes, ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc après on verra bien ce que ça donnera au fur et à mesure. Mais voilà, je sais que le fait de ne pas avoir mis les abandons, c'est peut-être un peu dérangeant pour certains. Normalement, je le fais pas quand je fais des carrières en perso et tout. Mais là, je l'ai vu sur le Tour de France que je fais là en même temps. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les vidéos que j'ai pu faire où je fais un Tour de France sans les Pogacar, Vingegaard, Van Aert, etc. Quand il y a des abandons très rapidement, ça devient un peu moins marrant. Quand on a un Del Toro ou un Sexas qui abandonne étape 2, forcément c'est un peu moins intéressant. Donc là j'ai mis sans les abandons, il y aura les maladies et les chutes, histoire quand même de garder un minimum de réalisme, et puis et comme ça au moins ça permettra d'avoir un tour qui sera normalement intéressant du début à la fin. Bref, j'ai assez parlé je pense, on se retrouve du coup tout de suite pour le sprint intermédiaire qu'on va sûrement essayer de faire avec Nordhagen. Avec Nordhagen, pardon, n'importe quoi, avec Mathieu Brennan, non, pas avec Nordhagen. Et allez, on va arriver à ce sprint intermédiaire, le premier de cette Vuelta. On va essayer d'aller marquer des points avec Mathieu Brennan. Oula,
Et Buitrago est déjà tombé. Ah bah Buitrago, j'avais pas vu, mais Buitrago est tombé et malheureusement, bah vous voyez, hein, même avec même s'il n'y a pas d'abandon, bah malheureusement, je pense qu'il va sûrement être hors délai malheureusement. Nous, on va se concentrer là avec Mathieu Brennan pour essayer de faire le meilleur sprint possible. Allez, on va être parti. On va prendre, hop, la roue de Pedersen, essayer de le déborder. Il y a Olar entre nous deux. Et non, on va pas passer Pedersen. Mathieu Brennan passe en deuxième position. Et c'est Orwi Solar qui prend la troisième. En tout cas, pas beaucoup de monde qui font les efforts donc, pour les maillots verts. Donc c'est intéressant. En tout cas, on va sûrement se battre avec Brennan. Et bah, écoutez, on va se retrouver normalement dans les 20 derniers kilomètres de cette étape. Avec Van Aert, avec Brennan, on verra bien selon les formes. Mais je pense qu'à mon avis, on sera avec avec le récent vainqueur de Paris-Roubaix. Eh bien, on est au sommet de la dernière difficulté et je peux vous assurer qu'à mon avis, ça va être très très dur de passer, je pense même avec Van Aert. Vous voyez, on n'est plus que 50 et je vais vous montrer très rapidement, regardez la barre bleue de mes équipiers, en sachant que je leur ai demandé de prendre leur gel. J'ai demandé à Kreuzweig et à Brennan, qui avaient déjà perdu trop d'énergie, de se relever. Ça va être impossible de jouer avec eux. À voir si notre ami Pedersen s'accroche. Mais sinon, à mon avis, je pense que le duel va se jouer avec Pogačar et Pogačar, Van Aert et Pedersen. Donc, vous voyez, en plus, on perd encore un petit peu de monde au fur et à mesure. Donc, on va se retrouver maintenant là dans la dernière ascension pour voir s'il y a encore un écrémage de fait. Et allez, on est dans cette dernière côte de la journée et elle va faire très très mal. Elle n'est pas très longue, mais elle est très raide. Donc il faut rester là aux avant-postes. Parce que là, ça monte à une vitesse. Je ne sais pas c'est qui est en train de faire le rythme. C'est Vermark. Et après, il y a Jevine et Sivakov. Il a une équipe aussi, Pogačar, autour de lui. Ça va faire très très mal. Et vous voyez, ça monte à une vitesse. Il faut faire attention, bien rester dans les premières positions pour pas pas être pris dans une cassure. Et voilà, comme l'a fait exactement Tulette. Et contrairement à nous, on n'a pas réussi à faire ça. Il faut qu'on arrive à raccrocher le wagon. Et de l'autre côté, vous voyez, il y a le groupe avec Kuss. Il n'y a que Pogačar. Voilà, il n'y a que Pogačar pour l'instant qui a tenu le rythme. Dans les favoris, je parle. Peut-être Félix Gall qui est là. Ouais, Félix Gall a raccroché aussi. Mais nous, là, ça va être très très dur. Et là, maintenant, c'est le plus dur. C'est Almeida qui est en train de mettre le tempo. Et nous, on va pas tenir. Pour l'instant, on ne tient pas. Il faudra faire la différence dans la descente. Et eux, ils sont en train de se faire complètement distancer. On va quand même leur demander de rouler, parce que le but, c'est quand même de ne pas être trop loin, même si là, clairement, certains sont déjà en train de prendre un avantage terrible par rapport aux autres. Il y a déjà quasiment 1 minute sur le groupe avec Sepp Kuss, etc. Et nous, on va continuer là avec Van Aert. On va essayer de revenir sur le groupe de tête. On le bascule avec une vingtaine de secondes de retard. Et on va essayer de faire de raccrocher le wagon dans la descente. Voilà, je peux vous dire heureusement qu'on a Ben Tulette, parce que si on n'avait pas Ben Tulette, ça serait extrêmement compliqué. Donc on lui demande de rouler. Il va surtout nous servir à ça, mais c'est quand vous voyez là comment ils prennent les virages, ce sera beaucoup plus simple tout seul. C'est quand même triste de me dire que j'ai besoin de... Je peux pas me compter sur mes équipiers quand il y a trop de virages. Mais on va revenir. On va revenir sur le groupe de tête, vu que ça se regarde. Et nous, là, on va demander à Tulette de mettre un petit tempo, en espérant là que derrière, ça puisse remonter. Là, on va leur demander, vous savez quoi, on va leur demander d'attaquer. Parce qu'ils sont à 1 minute. Personne ne fait l'effort. Bon, on va bientôt rentrer dans les 10 derniers kilomètres de course et vous voyez, il y a eu un petit regroupement. On est maintenant une grosse vingtaine, j'allais dire une petite vingtaine, une grosse vingtaine. Donc maintenant l'objectif, ça va être d'aller chercher cette victoire. En tout cas, Joshua Tarling a déjà été distancé, tout comme Tocqueville, c'est dommage, que j'ai mis à peu près au même niveau que Roglic, sans l'endurance et la résistance bien évidemment, c'est ce qui a dû lui coûter cher là sur une étape aussi longue. D'ailleurs, pas sûr qu'on ait ce même scénario sur l'étape 2. Je pense que, vu la longueur de l'étape, c'est possible que ce soit peut-être une échappée qui aille au bout, à voir.
Ça dépendra aussi des envies de victoire de Pogacar, s'il a envie de faire une razzia ou non. Parce que là, vous voyez, si ça se passe comme ça, on risque de se retrouver aussi dans ce type de soucis. Et on ne sera pas beaucoup à se disputer le sprint. Est-ce que... et non, je crois que il n'est pas là, notre ami Pedersen. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je vois qu'il y a Skelmos, mais il n'y a pas Pedersen. Et ça, pour nous, c'est parfait. On va pas se mentir. Et allez, on est dans ces 5 derniers kilomètres de course. Et on va avoir probablement un duel contre Pogacar. Et on va pas se mentir qu'on a quand même probablement un petit avantage hein, sur le coureur de la UAE, sur un sprint. Alors après, je sais que ça va monter, donc attention quand même à ne pas se faire avoir. Mais en tout cas, nous, malheureusement, que ce soit Nordhagen ou Kuss, à mon avis, je crois qu'ils ne vont pas tenir. Vous le voyez. Et ben nous, vous savez quoi? Nous, on va attaquer. On va attaquer avec Wout van Aert. Parce que ça se regarde. Et ouais, ça se regarde. Ça se regarde dans le peloton. Et ben nous, on va pas se laisser prier. On va laisser le peloton faire n'importe quoi. Et nous, on va rester avec Pogacar. De toute façon, nos coéquipiers ne peuvent pas faire grand-chose de plus. Donc on va rester sur Van Aert. Et on va aller chercher probablement cette première victoire avec la Visma Lease Bike. Ah ouais, non, ils sont trop loin. Ils n'arriveront pas à nous rattraper. C'est parfait, on va quand même demander à Nordhagen de rouler comme il peut. Et Sepkus, non, lui, il va rien faire. Eh ben écoutez, on va déjà créer un premier écart hein, pour le maillot vert, c'est parfait. Probablement qu'on va le jouer, à mon avis, avec Wout van Aert. Mais en tout cas, on va aller prendre aussi ce maillot rouge de leader du classement général. Victoire du Belge sur les routes de la Vuelta. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Wout van Aert. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot rouge de cette épreuve. Wout van Aert. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Et victoire de Wout van Aert devant Matthias Skelmose et Oscar Only. C'est Félix Gall qui prend la 4e place devant Pogacar et Carlos Rodriguez. Carapaz prend la 7e place devant Kian Uijtdebroeks. Et c'est Christophe Laporte et Richie Tello qui complètent le top 10. Vous voyez, avec Nordhagen, on a déjà perdu 1,40, un peu plus d'une minute hein, sur les principaux favoris, même un peu plus d'une minute, quasiment 1 minute 30. Mais ce qui fait qu'au classement général, on garde quand même... on devient leader du classement général avec Wout van Aert devant Skelmose et devant Pogacar. Nous, on a toujours Nordhagen qui est aux portes du top 10 avec Joao Almeida. Quand je vois que cette queue c'est déjà à quasiment 3 minutes, à mon avis, ça semble compliqué pour jouer le classement général avec lui. À mon avis, je pense qu'on essaiera plus avec Nordhagen et puis on enverra cette queue à l'avant. Ce qui fait que au classement du maillot vert, on est à égalité de points avec Skelmose. On a 19 points précisément d'avance sur Mats Pedersen. Au maillot blanc, c'est Oscar Only qui devient le maillot blanc devant Carlos Rodriguez, et la meilleure équipe, c'est nous, la Visma Lease Bike. Et allez, étape 3 et dernière étape de cette vidéo, l'étape entre Roanne et la Loge des Gardes. Dans la vraie vie, on est plus sur une étape de moyenne montagne qui sera entre je crois que c'est de Deguruissan jusqu'à Font-Roméo. Je crois que c'est la première étape qui sera entre la France et Andorre, si je dis pas de bêtises. Normalement, la fin d'étape est quand même plus difficile, mais j'ai pas forcément trouvé d'étape qui correspondait. J'ai pensé peut-être à mettre le Mont Ventoux, mais le Mont Ventoux c'était vraiment trop difficile à mon goût. Donc je suis parti sur cette petite étape. J'espère que voilà, ça posera pas de soucis, mais en tout cas, on va partir là-dessus. Et puis je pense qu'à mon avis, on va essayer de s'imposer soit avec une nouvelle fois Wout van Aert, soit sinon ce sera avec Nordhagen. Tout dépendra des formes du jour. Bon il y a pas forcément photo. Hein. Wout van Aert est en bonne forme, enfin étant même en pic de forme, donc c'est pas compliqué. Je pense qu'on va essayer de jouer avec lui. Et puis pour Nordhagen, on verra bien, parce qu'on voyait il y a déjà un petit peu de fatigue. Forcément, il est étape de 220 bornes. Par contre, ce que je vais faire, c'est que malheureusement, Brennan, je t'aime beaucoup, mais tu ne vas pas être
Leader pour le maillot vert, ce sera Van Aert, et Brennan, lui, s'occupera simplement d'essayer d'aller gagner des étapes. Et je pense qu'on va mettre personne à l'avant, il n'y a que 4 points à prendre avant la montée de la loge des gardes, donc on va rester dans le peloton, et on va se retrouver pour le sprint intermédiaire. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais n'hésitez pas, hein, si cette série vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à partager, et surtout à vous abonner. Hein. Je remercie les quelques derniers là qui se sont abonnés à la chaîne. On va essayer de continuer de faire du contenu, donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager, et surtout à liker et à mettre un petit commentaire si c'est possible. Je sais que ça aide pour les référencements de la chaîne. Donc voilà. Merci à ceux qui le feront, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui like, et encore un grand merci à ceux qui partageront et qui commenteront. Donc, et si jamais vous avez, j'en profite, hein, mais si jamais vous avez aussi des idées de concepts, etc., n'hésitez pas, j'en ai quelques-uns en tête, notamment faire on va dire un grand tour, sans forcément avec seulement les plus petites équipes, faire aussi potentiellement un tour 100% montagne. Donc voilà, j'ai plusieurs petites idées comme ça qui pourront nous tenir en haleine encore pendant quelques mois. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et allez, on va arriver à ce sprint intermédiaire. J'ai fait relever Laporte, Brennan et Kruijswijk, tout simplement parce qu'ils étaient déjà un peu fatigués, et en vue du sprint de demain, il faut que Brennan et Laporte soient en forme. De notre côté, on est là bien placé avec Wout van Aert. En tout cas, là, ils sont en train de s'échapper. Il y a 2 UAE qui sont en train de s'échapper. Je crois que c'est Gevain et Sivakov. Et ben nous, on va en profiter. On va aller mettre une attaque. Voilà, et hop, avec Pedersen, les deux qui vont probablement se battre pour le maillot vert tout au long de la Vuelta IRL, qui vont essayer de se battre aussi pour le sprint intermédiaire, mais on est plus fort sur ce sprint. Et on prend 20 points, et on prend la tête du classement pour le maillot vert, donc c'est parfait. Et maintenant, l'objectif, il va être simple, c'est de récupérer et d'aller chercher cette victoire d'étape. Je sais plus, je crois que la loge des gardes, c'est quand même difficile. Donc peut-être passer sur Nordhagen en sachant qu'il est en +1. Puis essayer de récupérer un maximum avec lui, je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. Et puis dans le pire des cas, on repassera sur Van Aert si on voit que c'est trop compliqué pour le grimpeur de la Visma. Et je crois que malheureusement, ça va être compliqué, je pense, pour aller chercher une victoire avec... honnêtement, je pense qu'à mon avis, ça va être compliqué d'aller faire quelque chose avec Nordhagen. Hein. Vous voyez la barre verte, la barre bleue. Ah, ça va être trop compliqué. Encore, on aurait le gel bleu, je vous dirais pourquoi pas. Mais là, même là, vous voyez, là, on n'arrive pas à récupérer parce que ça va assez au sprint. Ouais, merci Almeida de me foutre dans les voilà. Tout le monde me met dans les barrières. Voilà. Mais à mon avis, ouais, ça va être compliqué. Je vais quand même essayer de faire la descente jusqu'au bout avec lui. Et ça me semble quand même compliqué d'aller faire la loge des gardes avec une si petite barre. Donc à mon avis, ouais, on va repasser sur notre coureur polyvalent qui est Wout van Aert. Et vous voyez, on est passé sur Wout van Aert, et malheureusement, je pense que même avec Nordhagen, je pense qu'on va absolument pas jouer le classement général, malgré des notes plutôt correctes, mais en fait, c'est l'endurance et la résistance font trop de différence. Donc mon avis, avec Nordhagen et Sepkus, on va sûrement essayer de faire des échappées. On va pas avoir le choix, parce que là on est plus de 19. Là on voit là, avec Pedersen, on essaye de s'accrocher, non, avec Skelmos, pardon. Hop. Et en tout cas, ouais, vous voyez, là pour que c'est terminé, bah écoute, on va leur demander aucun intérêt. Il y a que Nordhagen à qui on va demander de pouvoir, parce que là, vous voyez, on est quand même dans le top 15. Et en sachant que dans certains vont pas forcément tenir, je pense, très longtemps, alors que Pogacar est en train de partir avec Almeida et Félix Gall. Ouais, bah comme ça risque d'arriver dans la vraie vie, à mon avis, heureusement, là, Almeida n'a plus d'énergie. Nordhagen a été distancé. On est plus de 9 là dans ceux qui peuvent se jouer la gagne. Là, il faut récupérer. Là, on va pas avoir le choix. Il faut récupérer de l'énergie. Heureusement qu'il nous reste notre gel bleu. Parce que sinon, ça serait trop compliqué. Pour Almeida, c'est terminé. On est plus de 10. Nous, là, on va essayer de rouler un petit peu, histoire de fatiguer certains. Bah, Mats Pedersen, lui, ne va pas rouler pour lui-même.
Ça va être pour Skelmose. Alors ça, j'avoue que ça nous arrange. En vue du maillot vert, Pedersen qui continue de mettre un énorme tempo. Et là, nous, on va profiter justement là de ce faux plat pour aller prendre le gel rouge et mettre une énorme attaque dès que ce sera possible. Allez, on est dans le dernier kilomètre. Allez, ça va être parti sur l'intérieur. On va faire l'intérieur. On va partir avec Wout van Aert. Et à mon avis, avec une attaque aussi puissante, ça va être difficile de venir nous chercher. Quoique, ils sont pas si loin que ça. Il y a Pogacar qui est dans notre roue. Oh ben non, Pogacar est trop fort. Oh là là, la fusée Pogacar. Victoire de Pogacar devant Wout van Aert et devant Skelmose. Oh ouais, non, bah là, j'ai absolument rien pu faire. Je pensais qu'avec le gel rouge, j'allais gagner plutôt facilement. Pas du tout. Pogacar nous a avalé dans les 200 derniers mètres. Ah bah au moins on pourra pas dire que heureusement que j'ai joué avec Wout van Aert, parce que du coup je pense qu'avec Nordhagen, même en le contrôlant, je suis pas sûr qu'on aurait pu faire grand chose. Mais en tout cas, on vient quand même sécuriser la deuxième place et on devrait conserver notre maillot rouge. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot rouge de cette épreuve. Wout van Aert. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de cette épreuve. Wout van Aert. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Et victoire de Tadej Pogacar qui était en plus 2, donc un Tadej Pogacar en plus 2, c'est juste imbattable. Devant nous-mêmes avec Van Aert, Skelmose prend la 3e place devant Carapaz et Félix Gall. Mats Pedersen prend la 6e place devant Oscar Olnier et Carlos Rodriguez. Et c'est Magnus Cort Nielsen et Joao Almeida qui complètent le top 10. Nous, malheureusement, avec Nordhagen, on a pris 4 minutes. On est à plus, on va être quasiment à déjà plus de 7 minutes au classement général. Vous le voyez, bon, on est quand même top 10. Donc c'est pour ça, je pense qu'avec Nordhagen, ça va être l'objectif d'essayer d'aller viser le top 10. Vous voyez, il y a des Léo Bizio, Carlos Rodriguez qui vont probablement perdre du temps quand ils vont travailler pour leur leader. Donc pareil pour Almeida. Donc honnêtement, la bataille pour le top 10 va se jouer, je pense, avec ces gars-là, entre Carlos Rodriguez et Tuckwell. Peut-être même Roglic, tout dépendra de qui est le leader dans l'équipe. Mais en tout cas, voilà, on est au classement général, on est toujours en tête avec Van Aert, avec 22 secondes d'avance sur Skelmose et 23 sur Pogacar. Et vous voyez qu'il y a déjà un petit écart qui s'est créé. Mais attention, parce que là, Félix Gall n'a pas eu de bonne forme. Il y a eu un contre-la-montre. Quand on va être sur des pentes un petit peu plus dures et plus longues, on risque de le revoir assez souvent. Sinon, vous l'avez vu aussi au classement du maillot vert, Van Aert est devant Skelmose et Pedersen. En plus, on prend quasiment 30 points d'avance sur le Danois, donc c'est parfait. Et puis au classement par équipe, on est devancé cette fois-ci par la Decathlon CMA CGM. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, on a quand même réussi à faire une victoire, une 2e place et un top 10 sur le prologue. À voir qui gagnera les étapes. Moi, je pense que pour le prologue, ça risque d'être un spécialiste. Donc moi, je vais miser sur Tarlink, comme je l'ai dit là en début de vidéo. Ce serait quand même beau pour lui avec toutes les dernières nouvelles dramatiques qu'il a pu avoir pour son frère sur le Tour du Portugal. Donc ce serait quand même une belle chose pour lui, je pense. Presque sur les 2 étapes qui sont, on va dire, une vallonnée et l'autre qui sera un petit peu plus sur une arrivée en côte, je pense que la 2e étape risque de se jouer entre les échappés, tout simplement parce que ce sera une longue étape, donc possible que le peloton laisse filer et donner une chance à un petit, entre guillemets, un petit coureur d'être maillot rouge. Et puis ensuite l'étape qui se jouera là dans le jeu entre Roanne et la Loge des Gardes, vu que c'est une montée quand même qui est assez longue, qui est pas forcément la plus pentue, mais qui est quand même assez longue. Moi, je vois quand même une première victoire potentiellement de Tadej Pogacar. Donc, n'hésitez pas à me faire vos pronostics en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo. Nous, du coup, on se retrouvera dans 3 jours pour l'étape 4, 5 et 6, où on aura un joli programme avec une étape de moyenne montagne et la première étape de sprint, et ensuite l'étape entre Pau et la Reims avec pareil une étape là qui va être très
difficile. Donc si cette vidéo vous a plu, que ce concept vous plaît, n'hésitez pas, comme je l'ai dit en cours de vidéo, à liker, à partager et à commenter. Et nous, on se retrouve très très vite pour la suite de cette série et pour la suite des autres vidéos sur le jeu Tour de France 2026. En attendant, prenez soin de vous et bonne Vuelta à tous. Ciao ciao.